Aujourd'hui, je te montre comment faire la bouillie du fonio. La bouillie de petit mil est la bouillie la plus populaire, mais as-tu déjà essayé la bouillie de fonio? Si ce n'est pas le cas, je te conseille de l'essayer. Toi-même, tu viendras témoigner ici car elle est hyper délicieuse, cette bouillie. Je te prie de rester jusqu'au bout parce que tu vas aimer la recette. Avant tout d'abord, je vais t'informer que chez nous, on peut déguster la bouillie avec du pain. C'est très bon. Pour commencer, on va laver environ 500 g de fonio. Nous allons enlever toute l'impureté qu'elle contient, le sable, la saleté, la poussière, tout. On va laver, bien frotter, enlever tout. Je vous conseille de faire toujours cette étape-là parce que le fonio peut contenir beaucoup de sable. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Quant à moi, alhamdulillah, je vais très bien ainsi que ma famille. Bienvenue dans ma cuisine. Si c'est ta première fois d'être ici, je te souhaite la bienvenue et j'espère que tu vas t'abonner pour ne pas rater les délicieuses recettes que je fais et je poste chaque jour. Je vous prie de liker cette vidéo, c'est gratuit, mais moi ça va m'encourager à faire davantage, beaucoup plus de délicieuses recettes de chez nous et de les poster chaque jour pour vous. Ensuite, à l'aide d'un tamis, je vais égoutter le fonio quand il est bien propre. Vous pouvez aussi utiliser un linge fin et propre. L'autre prochaine étape consistera à chasser le fonio. Je vais juste l'étaler sur un plat et le laisser à l'air libre. Mon fonio est en train de sécher, je vais profiter pour tremper environ 50 g de tamarin. Quand le fonio est bien sec, je vais le moudre. Maintenant, je vais tamiser la farine obtenue. Et je vais retamiser encore la farine que j'avais déjà tamisée. Pour former les grumeaux de la bouillie, je vais commencer par prendre une petite quantité de la farine et la réserver à côté pour une utilisation ultérieure. Maintenant, je vais mouiller la farine, mais sans la saturer d'eau. Pour contrôler la quantité d'eau que j'ajoute, je vais la mettre au fur et à mesure. Si votre pâte est sèche, rajoutez de l'eau. Si votre pâte est trop mouillée, rajoutez de la farine. Pour former mes grumeaux, je vais juste faire tourner mes doigts dans la farine mouillée.
Je vais continuer sans arrêter environ 5 minutes. Ensuite, je vais prendre ma calebasse et taper les grumeaux d'un côté à l'autre. Donc, les renvoyer d'un côté à l'autre. Je vais alterner ces deux mouvements-là. Je vais faire des mouvements circulaires dans la farine et ensuite renvoyer la farine d'un côté à l'autre. Je vais continuer jusqu'à ce que les grumeaux se forment. La taille de vos grumeaux dépend de votre préférence. Je vais casser les plus gros pour avoir une taille uniforme. Quand mes grumeaux se sont bien formés, je vais les saupoudrer de farine et je vais les renvoyer d'un côté à l'autre. Il est très important de faire cette étape-là parce que ça va permettre aux grumeaux d'être bien fermes. Mes grumeaux sont prêts. Maintenant, je vais mettre ma marmite au feu et je vais la remplir à moitié d'eau. Je vais couvrir et je vais porter à ébullition. Quand l'eau est à ébullition, je vais rajouter mes grumeaux progressivement pour éviter qu'elles ne se collent l'une à l'autre ou qu'elles ne se dissoudent dans l'eau. Ne mettez vos grumeaux dans l'eau que quand elle est à ébullition, sinon elles vont se casser, se dissoudre ou vont devenir une pâte. Et ici, ce n'est pas la consistance que vous recherchez. Et je vais continuer de remuer de temps à autre. Ensuite, je vais laisser bien cuire. Entre-temps, je vais malaxer le tamarin que j'avais trempé. Ensuite, je vais filtrer ce tamarin dans la bouillie. Ensuite, je vais rajouter le jus d'un citron. Et ensuite, je vais rajouter environ 200 g de sucre. Je vais mélanger et je vais laisser bouillir encore. Pour savoir si la bouillie est prête, il suffit juste de casser un grumeau et de contrôler l'intérieur. S'il n'y a plus de farine, c'est que c'est prêt.
Il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir et à la prochaine recette. Bye bye.